Archivé par archipo.com. Archivé par archipo.com. Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Voici le sommaire. La colère des agents de proximité qui ont barré la circulation ce matin vers l'aéroport. Ils veulent travailler depuis la fin de leur formation. Ils ne font que se tourner les pouces. Sans lui, le QSAMS soutient l'enseignante agressée par son élève. Une journée noire décrétée mercredi, jour du procès. Le SAMES encore en grève. Le mouvement a eu un impact réel sur le service à Albert Royer. Situation identique à l'hôpital régional de Sédhiou. La violence politique, la paire s'en-déchire. La réflexion du jour sur le sujet, ce sera avec Binta Diallo. L'actualité internationale avec Sornana Tambay. Bonjour Sornana. Bonjour Antoine Diouf. Mali enquête sur l'affaire des charniers découverts. Ce dimanche, un nouveau corps en décomposition a été retrouvé dans un puits près de Kati. Il s'agirait d'un colonel de l'armée. Au Nigeria, des morts, encore des morts, 74 ce week-end. La cruauté de Boko Haram choque les populations. Et puis en Guinée-Bissau, le PAIGC a choisi son candidat à la présidentielle. Merci Sornana Tambay. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Matin. Antoine Diouf. Le SAMES en grève aujourd'hui et demain à l'hôpital Albert Royer. Le mouvement est bien suivi. Il n'y a que les urgences qui sont gérées. M'entourer dans quelques instants. La grève donc du SAMES c'est bien suivi donc à l'hôpital Albert Royer. M'entourer. C'est à la limite si Anna Diop ne se confond pas en excuses, tellement ils sont nombreux à venir avec leurs enfants malades. En face d'eux, juste 3 médecins. Puisque c'est un hôpital d'enfants, c'est de 0 à 15 ans, on n'a pas le droit de renvoyer les malades. D'abord, nous assurons le service minimum pour la consultation des patients. Il y a des médecins qui sont là, ils sont même 3. La responsable de la division accueil et orientation de l'hôpital pour enfants Albert Royer explique. Réexplique. Tout en gardant le sourire. Ouverte, sympathique et laissée de rassurer ses parents, la mine déconfite, l'expression grave, le regard anxieux. Non, c'est-à-dire, je ne suis pas découragé par la vie, elle est faite ainsi. Il y a toujours des hauts et des bas. Aujourd'hui et demain, la seule condition pour voir son enfant se faire soigner, il doit être gravement malade. Seules les urgences sont prises en charge. Aux infirmiers, il y a le major de la clinique externe, elle est là avec son équipe. C'est eux qui évaluent les urgences. Pour ce papa, chance ou malchance, il n'est pas dans ce lot. C'est vrai qu'il y a la grève, mais il faut quand même penser à l'urgence. Parce que le service public avant tout. Il paraît que les infirmiers, mais quand même, si les infirmiers doivent quand même, il faut un contrôle. Il faut savoir que c'est urgent ou pas, il faut vraiment... Autre solution? Aux patients d'aller au centre de santé ou bien dans les districts de santé. Il ne veut pas. À Albert Royer, seul il a confiance. Où il rentre, où il voit un autre médecin, la décision est vite prise. Je ne sais pas encore arrêté, mais je ne sais pas, est-ce qu'il est sur place ou pas. Tous les débuts de semaine, c'est maintenant comme cela. C'est presque devenu banal. Pour être soigné, il faut être très malade ou attendre le mercredi, un jour, sans grève. La grève du SAMES a paralysé le fonctionnement de l'hôpital régional de Sédhiou. Cela au grand dam des patients, Lamine Ba. Hôpital régional de Sédhiou ce matin, un calme plat règne.
La grève du SAMES est largement observée par les médecins de l'hôpital. Conséquence, des malades venus de loin sont privés de consultation. Eric Diatta a accompagné son garçon de 7 ans. Je viens depuis Francounda, c'est loin, c'est en brousse. On a des problèmes d'argent. Tu payes la voiture pour venir ici sans voix, sans travail, c'est pas facile. Je n'ai pas vu les méchants. En tout cas, nous on est tellement fatigués. J'ai amené un gosse tellement grave, mal de ventre, tellement grave. On ne dort pas. Parce que c'est nous là-bas, il n'y a pas d'eau. Infirmiers là-bas, nous sommes en brousse. Sachet de médicaments à la main. Il annonce les avoir achetés depuis début février, mais il n'a pu les utiliser à cause de la grève des médecins. Depuis presque début février jusqu'à présent, j'ai acheté les ordonnances sans utiliser. Docteur Foulaké Tandian, médecin chirurgien à l'hôpital régional de Sédhiou, confirme la paralysie dans l'établissement. Nous respectons le mouvement de grève décrété par le syndicat autonome des médecins du Sénégal. Tous les médecins de l'hôpital observent strictement. Seules les urgences et les malades hospitalisés sont pris en charge. Normalement, je dois opérer comme je suis chirurgien, mais le programme a été reporté jusqu'à notre jour. Et la section régionale est déterminée jusqu'à obtention d'une satisfaction complète. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média. 12h07, vous suivez le grand journal. RFM 94.0, la radio officielle. Les routes ont fait beaucoup de victimes en 2013. D'après un rapport rendu public par la direction de la protection civile, il y a 18 212 victimes, dont 456 morts. À Kaolack, nombreux sont les conducteurs qui sont attristés par ces morts et autres victimes. Ils avancent plusieurs raisons. Reportage à Ousseynou Diagne. 456 morts sur des routes du Sénégal, plus de 18 000 blessés en 2013, des statistiques qui plongent les chauffeurs de Kaolack dans la tristesse et la désolation. Vraiment, les pressions des clients, les tracasseries des forces de sécurité ou des transporteurs, entre autres, sont les plus cités par Pape Sakho et Oumar Dramé. Selon le vice-président des chauffeurs du garage Euro, l'état des routes, la vétusté du parc sont aussi des facteurs qui perturbent la quiétude des chauffeurs. Changement par automobile bi mu xar ci tàng tubéy accident yi wax naa la ne ñetti yëf moo koy indi oto bu màggat bi yoon yi ak chauffeur si nga xamante ni seen formation xaw naa des tuuti liñ ci sensibiliser sax fekkul état bi mais Saloum yoonu baax moo fi am. Pour El Hadj Oumar, la responsabilité de l'État est aussi engagée. Kaolack a connu beaucoup d'accidents meurtriers en 2013, notamment sur l'axe Kaolack-Kaffrine, avec celui qui a coûté la vie à 14 personnes qui voyageaient à destination de Bamako. Kaolack, Al-Hussein Diagne, RFM. L'indiscipline des charretiers est source d'accidents en banlieue dakaroise. Il y a même parfois des morts. C'est le cas d'une femme d'une quarantaine d'années. Un drame qui s'est produit à Mbed de Sarrette, une piste qui relie Guédiawaye à Thiaroye. Notre reporter a fait un voyage périlleux en charrette, Salif Sow. À bord d'une calèche, la cinquantaine sonnée, Kumba se plaint. N'empêche, elle reste une habituée. Tous les jours, cette vendeuse de légumes emprunte son moyen de transport accessible, rapide, pas cher, pas confortable, pas sûr. 10 minutes passent et nous voilà au terminus des charrettes de Thiaroye. Ici, les charretiers ne sont pas les bienvenus. Tout récemment, on avait maman là, elle est tombée dans une charrette. Finalement, il s'est retrouvé la mort. Moussaba est chauffeur de taxi Kando. Il y a d'autres cas aussi, des fractures. La cohabitation entre charretiers, automobilistes et riverains de Mbed de Sarrette, une rue zigzagante ensablée, est impossible. D'où l'intervention parfois musclée de la police déplore Eumedi, l'adolescent et conducteur de calèche. Au banc des accusés, il parle d'abus d'autorité et
et en même temps supplie l'autorité. Les disciplines caractérisées des conducteurs de calèche dérangent plus d'un. Cependant, certains usagers de ce moyen de transport en commun plaident pour la formation des conducteurs. On pouvait les sensibiliser, les former. C'est comme tout moyen de transport, il y a des risques, il y a des avantages aussi. La calèche, à la fois bénie et maudite, fait son chemin parsemé de complaintes. Salif Sow Thiaroye, Radio Futur Média. L'incendie à la Médina, rue 19 Angle 6, cela fait 1 an aujourd'hui. Cérémonie de prière ce matin au cimetière musulman de Yoff, une initiative de la mairie d'arrondissement de la Médina. L'institution a procédé à la construction de la tombe des 9 talibés qui ont trouvé la mort dans l'incendie. Ils ont été enterrés, on se le rappelle, dans une fosse commune. Saint-Louis, le CUSAMS local va observer une journée noire. Cela en guise de soutien au professeur de mathématiques Ndiémédiaye agressé par un élève. Pendant que le CUSAMS appelle les autorités à garantir la sécurité des enseignants, les élèves du lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall appellent à la clémence pour leurs camarades. Mohamed Nabissila. La section CUSAMS de Saint-Louis interpelle les autorités suite à l'agression par couteau de Madame Ndiémédiaye, professeure de mathématiques au lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall de Saint-Louis par un élève de la classe de seconde. Dans un communiqué, le CUSAMS indique qu'il décrète à Saint-Louis une journée morte à la date du procès, le mercredi prochain, pour soutenir leurs collègues. Toutefois, Ibrahima Habib Diagne, président du gouvernement scolaire du lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall, parle d'erreur de leur camarade qui est aujourd'hui en prison et plaide le pardon. Avant tout, on va condamner l'acte parce que l'acte c'est ignoble et avant tout c'est un élève et il va apprendre. Donc nous demandons à l'administration aussi d'alléger cette tâche ou essayer de donner l'élève une nouvelle chance pour qu'il puisse retourner dans les classes. Ce qui est sûr, c'est que le professeur l'a offensé. A signalé que la famille de l'élève Sow effectue des démarches pour implorer le pardon du professeur de mathématiques, Madame Ndiémédiaye, victime de l'agression. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. 12h12. Les agents de sécurité de proximité veulent travailler. Ils ont bloqué ce matin la route qui mène à l'aéroport de Dakar. D'après ces agents, depuis la fin de leur formation, ils ne sont pas de service. Seydou Nourouba reviendra là-dessus lors de nos prochaines éditions. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. Baisse du loyer. Nous reparlons du sujet avec le service régional du commerce qui a enregistré 2000 appels. Les 95% des demandes ont été satisfaits et 3 cas pourraient être envoyés au juge. Les explications de Oumar Diallo, le chef du service régional du commerce de Dakar. Nous sommes à un taux d'appurement des réclamations portant sur 95,6%. Alors, autrement dit, nous sommes très surpris de constater que vraiment la loi est appliquée dans sa grande majorité, aussi bien par les d'ailleurs que par les locataires. Alors on atteste un peu les chiffres parce que sur un quota de 2439 réclamations qui ont été faites au niveau des bureaux et du numéro vert, nous avons par rapport à ces 2439 réclamations, si vous agrégez, c'est 80%, les 80% de ces réclamations portent sur la région de Dakar. Ce qui fait que pour Dakar, nous avions reçu 1951 réclamations. Et sur ces 1951 réclamations, il n'y a que 21 qui n'ont pas aujourd'hui été réglées. C'est-à-dire que cela prouve que pratiquement 95% de ces réclamations-là ont été instruites et dénouées. Donc, si tel était le cas, nous sommes aujourd'hui en mesure d'affirmer, sans risque de nous tromper, que la loi est appliquée dans sa très grande majorité par les Sénégalais. Y a-t-il des récalcitrants parmi les bailleurs? Nous avons 2 ou 3 personnes qui sont vraiment récalcitrantes, qui vraiment non pas qu'ils ne veulent pas appliquer la loi, mais ils se disent qu'ils sont dans leur bon droit. Alors nous, dès l'instant que nous constatons cet état de fait, nous dressons procès verbal et nous transmettons au directeur des domaines qui est compétent à la matière. À partir de là, la procédure, c'est soit de transmettre au juge des loyers ou bien qu'au niveau des domaines publics. En politique, la paire est-elle devenue un parti violent? En tout cas, les manifestations politiques de cette formation au pouvoir se terminent toujours par des coups de feu ou des jets de pierre. Où est donc la rupture criée sur tous les toits par les apéristes avec en tête leur chef Macky Sall? Binta Diallo.
Avant 2012, l'APR était un minuscule parti avec une poignée de héros déterminés à en découdre avec le régime d'Abdoulaye Wade. Mais les apéristes ont combattu le système libéral avec son lot de violence pour à leur tour se redéployer dans la violence. C'est ce que l'on appelle prendre le contre-pied de la rupture. La vraie rupture passe par l'adoucissement des mœurs politiques, autrement dit les débats d'idées et les chocs d'opinion. Mais cela semble ne pas être le cas. En moins de 2 ans d'exercice du pouvoir, l'arrogance refait surface avec une brutalité sans précédent. C'est cela le comportement des nouveaux maîtres du pays. La bagarre autour des avantages et privilèges que procure le pouvoir explique ce déchaînement de violence. Le programme Yoonu Yokkute n'est pas compatible avec la lutte des places. En lieu et place d'une APR émergente, nous avons droit à une violence émergente. L'APR, qui devait s'atteler plutôt à son ancrage à travers le Sénégal et à sa massification, fait plutôt émerger des tiraillements et des déchirements. Et cette tendance à s'entre-déchirer peut conduire à une autodestruction électoralement parlant. Dans un état de droit comme le Sénégal, on interdit maintenant aux uns d'exercer leur droit à la marche inscrit dans notre charte fondamentale, là où on permet aux partis au pouvoir d'ouvrir le feu comme sur un champ de bataille. À l'APR, Moustapha Cissé Lo fait des émules. Tout le monde est à l'école d'El Pistolero. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Sornana Tambaye, Mauritanie. Des personnes non encore identifiées ont profané des exemplaires du Coran. Cela s'est passé hier à Nouakchott, la capitale. Ces profanateurs ont non seulement déchiré des copies du livre saint, mais ils les ont jetées dans les toilettes d'une mosquée. Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule. Nouakchott, Mohamed Diop. Le Coran, ce livre sacré pour l'islam, a été profané en République islamique de Mauritanie. Et ce, pendant que l'on réclamait partout la tête de l'auteur d'un texte jugé blasphématoire à l'encontre du prophète de l'islam. En effet, des inconnus ont déchiré dimanche soir 4 exemplaires du Coran avant de les jeter dans les toilettes d'une mosquée de la capitale. Des manifestants sont ensuite sortis de plusieurs endroits de la ville pour exprimer leur colère. Les manifestants ont barricadé les rues et brûlé des pneus. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser des alentours du palais présidentiel. La course-poursuite a duré plusieurs heures dans la nuit. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Et Antoine, on nous apprend qu'un étudiant a été tué ce matin lors de ces manifestations pour donc dénoncer ces actes. Mali, un nouveau corps a été découvert dans un puits à Kati. Et vraisemblablement, cet homme serait un colonel de l'armée. Les enquêteurs ont retrouvé le corps en décomposition avec des galons. Selon une source proche du dossier, ce sont des militaires arrêtés dans le cadre des enquêtes qui ont indiqué l'endroit. Le domicile où le cadavre a été retrouvé appartient à un haut responsable de l'ex-junte militaire, celle qui a renversé Amadou Toumani Touré. Nigeria, l'odeur de la mort est partout où passe Boko Haram. Les morts se comptent par dizaines, véritable hécatombe. La secte islamiste s'est encore attaquée à plusieurs endroits, tuant au moins 74 personnes. Oumoukal Soumba. Les habitants de la ville de Maïdougouri et ses alentours dans le nord-est du Nigeria ont subi en fin de semaine une série d'attaques sanglantes attribuées aux islamistes de Boko Haram malgré une offensive de l'armée. Les attaques ont provoqué la mort de 74 personnes au moins dans la journée du samedi. Pour l'instant, nous avons enregistré 35 corps, a déclaré dimanche le chef de la police de l'État de Borno, Lawal Tonko. Un volontaire de la Croix-Rouge a affirmé avoir compté 51 cadavres, dont la majorité des enfants. Pour Hassan Ali, chef d'une milice anti-islamiste, de nombreux cadavres sont toujours sous les décombres de 20 maisons et magasins rasés par les déflagrations. Selon des témoins, les explosifs étaient cachés dans 2 vieilles camionnettes abandonnées qui ont explosé à quelques minutes d'intervalle dans cette région considérée comme fief de Boko Haram. Premier producteur de pétrole et le pays le plus peuplé en Afrique, le Nigeria est confronté à d'immenses défis dans le domaine de la sécurité, mais aussi de la pauvreté et de la corruption. Oumoukal Soumba, le président ivoirien a finalement regagné Abidjan. Alassane Ouattara est arrivé hier après-midi, accueilli par une foule immense. Le chef de l'État a même pris un bain de foule devant l'aéroport. Ceci visait surtout à mettre fin aux rumeurs qui ont donné Ouattara pour mort.
pendant ce mois d'absence. En Guinée-Bissau, le PAIGC a choisi son représentant à la présidentielle. Il s'agit de José Mario Vaz, l'ancien maire de la capitale, par ailleurs ancien ministre, a été plébiscité par sa formation politique Ndeye-Fatou Ndiaye. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert écrase la vie politique bissau-guinéenne depuis l'indépendance. José Mario Vaz est le candidat victorieux à l'issue des primaires du PAIGC. Il était le ministre des Finances de l'ancien Premier ministre Carlos Gomes Jr. Le choix de sa candidature intervient à 3 jours seulement de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 13 avril prochain. En compétition, il y avait 10 prétendants sur 319 votants. José Mario Vaz, ancien président du Conseil, considère que c'est son profil de gestionnaire qui est à l'origine de sa désignation. Selon lui, la Guinée a un très sérieux problème de développement économique. Et comme il est senior en économie, il pense qu'il fera la différence. Le délai de dépôt de candidature en Guinée est fixé au 5 mars. 15 candidats à la présidentielle ont déjà déposé leur dossier à la Cour suprême. Ce délai passé, la Cour dispose de 8 jours pour analyser et rendre publique la liste des candidats à la magistrature suprême. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci Sornana Tambay.